Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Voici les titres de cette édition. Les moniales bénédictines du monastère de la Bonne Nouvelle de Boaké ont construit une nouvelle église. Le samedi 25 novembre dernier, plusieurs convives, religieux comme laïcs, se sont joints à elles pour rendre grâce à Dieu à l'occasion de la cérémonie de dédicace du lieu de culte. Quelques impressions vous seront proposées dans cette édition. Et puis les pères Régis et Hervé Kofi, tous deux prêtres du diocèse d'Aggloville, ont concélébré la messe de requiem de leur géniteur, M. Jonas Atsi Kofi, le vendredi 1er décembre dernier à Mbérié, leur village natal. Une dure épreuve au cours de laquelle ils ont bénéficié du soutien de l'ordinaire du lieu, de toute la famille religieuse ainsi que des fidèles laïcs. On en parle dans quelques instants. Nous revenons sur la cérémonie de dédicace de l'église du monastère de la Bonne Nouvelle à de Boaké qui a eu lieu le samedi 25 novembre dernier. À cette occasion, les parents, amis et connaissances des sœurs bénédictines leur ont manifesté leur soutien. Le point avec Maria Bissier. Le monastère de la Bonne Nouvelle, situé dans l'archidiocèse de Boaké, est la maison des moniales bénédictines et est également ouverte à tout le monde. Dans la vie bénédictine, l'accueil est très important. D'ailleurs, leur saint patron Benoît disait que les étrangers ne manqueront jamais dans un monastère. Les religieuses ont donc pensé à construire une hôtellerie pour recevoir les laïcs. Nombreux sont ceux qui s'engagent à les soutenir dans leurs projets. Récemment, ils ont ensemble relevé le défi de la construction de la nouvelle église du monastère, dont la dédicace a eu lieu le samedi 25 novembre dernier. À l'issue de la messe, ayant marqué l'événement, les impressions de quelques personnes ont été prises. Je dirais les choses se sont faites dans la prière d'abord et dans la fraternité et surtout dans l'unité. Parce qu'on avait ce grand désir de nous remettre d'abord au Seigneur parce que c'est à lui que nous rendons grâce, lui le premier, pour tout ce que vous voyez aujourd'hui. Pierre sur pierre, nous l'avons fait, mais grâce à lui. Nos petits efforts, mais c'est toujours lui qui nous donnait cette force et ce courage de continuer. Il y a eu des embûches bien sûr, mais avec sa grâce et l'Esprit Saint, nous avons tenu jusqu'au bout. Nous sommes venus ce jour les soutenir et rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour ce monastère et pour chacune de nos familles. Car Dieu agit tous les jours dans nos vies et on ne pouvait pas lâcher tout pour venir lui rendre grâce. Il fallait qu'on le fasse et c'est ce que nous avons fait. Nous voulons inviter tous nos frères et sœurs à mettre leur foi dans le Seigneur et à soutenir les monastères, tous ceux qui mènent la vie religieuse pour les aider à prier pour le monde entier. C'était une célébration pleine de joie, d'émotion. L'onction même, on le sentait descendre du ciel. Et vraiment que cet espace soit rempli de grâce, de joie et que ça puisse accueillir vraiment tous ceux qui sont dans le besoin. Vraiment que Dieu bénisse ce monastère et qu'il le rende prospère. Malgré le poids de l'âge et la santé fragile, Madame Suzanne Ouattara, oblat bénédictine depuis 25 ans, a tenu à être elle aussi témoin de l'acte de consécration de la nouvelle église et de l'autel du monastère. J'ai vécu ça vraiment d'une manière extraordinaire parce que depuis 6 mois je suis couchée. Je ne peux même pas me lever. Mais avec la grâce de Dieu, j'ai demandé à Dieu de me donner cette grâce pour voir cette fête vraiment physiquement. Et le Seigneur a permis que je sois debout pour être là. Alors je rends grâce à Dieu. J'ai senti cela dans mon corps, j'ai senti cela dans mon esprit, que le Seigneur vient vraiment nous chercher. Comme il a fait appel à Zachée, comme il cherchait Zachée même ce matin, dans la parole de Dieu. Soulignons que la congrégation des moniales bénédictines a été fondée par l'abbaye de Pradines depuis maintenant 60 ans. Intéressons-nous à un autre sujet pour terminer cette édition d'information. Décédé le 15 octobre 2023, le géniteur des pères Régis et Hervé Kofi, M. Jonas Atsi Kofi, a été conduit à sa dernière demeure
le vendredi 1er décembre dernier dans son village natal, Mbérié. Mains avant, une messe de requiem a été dite pour le repos de l'âme du regretté disparu. Un reportage signé Pierre Richemont, commenté par Morel Potti. Le vendredi 1er décembre 2023, c'est à Mbérié qu'a eu lieu la messe de requiem de M. Jonas Ati Kofi. Ce merveilleux trésor que tu m'avais donné, mon Père, Ce moment particulier a rassemblé parents et amis, le presbytérium du diocèse d'Abbeville et les différentes délégations venues des autres diocèses. L'office religieux a été célébré par ses fils, les pères Régis et Hervé Kofi, en présence de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Alessitou Abliyoulo, du fils adoptif du défunt, le père Aubin Lago, et du curé de la paroisse haute. Dans son homélie, le révérend père Magloire Pied, formateur au grand séminaire de Dalois, a rendu hommage aux disparus et a invité toute la famille à l'unité. La charité, Papa Jonas Kofi Ati a eu à la démontrer, et cela en s'occupant des malades, souvent en achetant leurs médicaments aux enfants. Je voudrais vous inviter à demeurer unis, à vous entendre. Ne prenez pas des chemins divergents. C'est ensemble et dans l'unité que l'on devient fort. Au cours de la célébration, l'un des fils de feu Jonas Ati Kofi a exécuté un chant d'action de grâce. Avant le rite du dernier adieu, un membre de la famille éploré a fait une adresse. Comme la Vierge Marie, notre Père Ati Jonas lui aussi est couronné. Et là, je suis sûr d'une seule chose, il est passé de la mort à la vie éternelle. L'absoute a été faite par son Excellence Monseigneur Alessitou Abliyoulo. Kofi Ati Jonas, je bénis ton corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Premes factus omego et meo, dum discussio venerit. Que cet encens entoure son corps et monte devant Dieu avec nos prières. Requiem aeternam dona eis Domine, et los perpetua. Ce jour n'est pas un jour de tristesse, ce jour est bien un jour d'allégresse, pour qui met son... La mise en terre de la dépouille mortelle a eu lieu au cimetière du Divin, occasion au cours de laquelle la prière a été conduite par le père Hervé Kofi, fils du défunt et vicaire à la paroisse Sainte-Marie d'Adzopé. Donne à Kofi Ati Jonas de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au jour où tu le réveilleras pour qu'il voie de ses yeux, dans la clarté de ta face, la lumière sans déclin pour les siècles des siècles. Qui espère la bonne état, l'angoisse. C'est le jour de la conscience. Dans l'espérance de la résurrection, que notre frère et père Kofi Ati Jonas repose dans la paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce jour n'est pas un jour de tristesse, ce jour est bien un jour d'allégresse. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.